pour tout le mal que je t'ai fait, pour t'avoir abandonné alors que tu étais enceinte de moi, pour avoir rejeté ma fille. Bref, je suis venu me repentir et laver mon image. Élie, je t'ai pardonné il y a longtemps. C'est vrai que je n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé, c'est dur. Mais je sais au fond de moi que je ne t'en veux plus. C'est normal de ne pas oublier. Comment oublier la personne qui a gâché ta vie? Écoute, tout ce que je te demande, c'est de me mettre dans tes prières. Demande à Dieu. Dont je souhaitais parler aujourd'hui, c'est Mado. Alors, elle est connue, moi je connais ce nom de Mado par rapport aux premières séries de Mutomba qu'il avait tourné avec cette dame-là. Mais moi, c'est une femme que j'aimais bien, j'aime bien. Alors là, je ne vais pas être impartiale. Là, je suis partiale parce que, là, quand je dis je l'aime bien, je suis partiale parce que j'aime son énergie. Son énergie, c'est l'énergie d'une personne qui est très douce en fait. C'est une énergie posée, c'est une énergie apaisante. Elle a une énergie apaisante en fait. Voilà. C'est pour ça que j'aime Mado, j'aime son énergie apaisante. Et c'est pour ça que je ne suis pas, dans ce cas de figure, je suis partiale en fait. Parce que je parle du point de vue émotif de ce que je ressens lorsque je la vois. Mais le problème avec Mado, elle a fait un très beau retour parce que ça faisait longtemps qu'on ne la voyait plus sur les scènes. Je pensais qu'elle avait décidé de ne plus jouer, ne plus être actrice. Ne plus jouer dans les films camerounais. Le problème avec Mado, au-delà de cette série, le problème avec Mado, c'est sa difficulté à se moduler énergétiquement. Voilà. Comme je l'ai dit, je l'avais dit avec une autre actrice camerounaise, ce n'est pas simplement le fait qu'on lui donne ces rôles-là, ces rôles de ces femmes apaisantes ou calmes ou bien posées. On lui donne toujours ça, on lui donne dans les deux cas de figure, dans les deux contenus où je l'ai vu jouer, elle est tout dans ces rôles-là. Et pourtant, c'est une femme qui est pleine d'autorité. Lorsque vous la voyez jouer et que vous suivez son jeu d'acteur, vous voyez que c'est une femme qui a beaucoup d'autorité et qu'elle peut jouer différents rôles. Mais elle est tellement toujours mise dans des rôles là où elle est pas subalterne, elle est en retrait, elle est calme, elle est posée. Non. Pourtant, il y a certaines scènes que j'ai vues, pas des séquences. J'ai vu certaines scènes où dans la scène où, par exemple, où elle est en train de parler au policier qui vient de tirer sa fille de la maison. Là, si vous regardez cette scène, vous verrez que c'est une femme qui a un très beau pouvoir énergétique. Elle est posée, mais elle a beaucoup d'autorité. Voilà, ça peut être une femme d'autorité. Elle peut jouer des rôles d'autorité. C'est vrai que ça ne sera pas évident, mais elle peut jouer des rôles d'autorité, elle peut jouer des rôles de commissaire. Des rôles de première dame, je ne dirais pas vraiment, mais le rôle de première dame va très bien à Fatima. Mais elle peut jouer beaucoup plus de rôles. Mais elle est tellement, on la cantonne tellement à ces rôles-là, à ces rôles de femmes, ces rôles, je dirais, des rôles secondaires en réalité, à des rôles où sa nature apaisante va sortir, qui fait à ce que on la garde dans un moule et elle va rester dans ce moule-là longtemps. Et c'est la difficulté de ce genre d'artiste avec des énergies apaisantes parce qu'en général, on aura tendance à les mettre dans des mêmes moules. La même chose apparaît lorsque vous regardez l'acteur Richard Gere. C'est un acteur américain qui jouera toujours les films romantiques. Il sera toujours le prince. Il est toujours dans le rôle d'un prince charmant romantique. D'un prince charmant romantique. Dans la majeure partie des cas, il est toujours, ou bien même, j'ai oublié son nom. Lui, c'est un acteur anglais. Ils sont toujours dans le rôle
dans les rôles de personnes romantiques, princes romantiques. Pourquoi? Parce qu'on les catalogue et tous les rôles dans lesquels ils se retrouvent à jouer, ils sont catalogués, ce sont ces rôles-là. Pourquoi? Parce qu'on ne les connaît pas autrement, on ne les regarde pas autrement. Pourtant, lorsque vous regardez le jeu d'acteur de Mado, vous vous rendez compte que c'est une femme qui a beaucoup de caractère, elle peut ressortir du caractère de l'autre côté, de son côté apaisant. Donc, ça serait vraiment intéressant de la voir dans un autre rôle, dans un rôle de pouvoir, où elle ne sera pas une personnalité bêta, mais où elle sera une femme alpha, où vous la mettrez vraiment en avant, où elle sera une personne qui devra prendre des décisions importantes. Je pense que elle sera une belle surprise, en fait. Moi, je pense que Mado sera une belle surprise qu'on la met dans un autre rôle et on arrête de la cantonner dans un rôle secondaire où elle est la deuxième femme, où elle est la première femme, elle a ce rôle apaisant, ça m'énerve parce que je pense qu'elle a beaucoup de potentiel mais qu'on a tendance à trop la cantonner. Voilà. Et je vous l'ai dit, c'est vrai que là, je suis pas impartial, mais je pense que dans l'analyse que je fais, je pense avoir un peu être impartial. Et lorsque je vous dis, regardez certaines scènes. Il y a des scènes dans lesquelles elle a joué, elle avait beaucoup d'autorité, elle avait beaucoup de personnalité. Si elle est mise en avant, si elle est bien moulée, si elle est bien informée, je vous promets que cette femme aura beaucoup plus que ce que vous avez à lui proposer. Parce que c'est incroyable cette manie que vous avez de la mettre, de la positionner dans des rôles où elle est mère de maison ménagère. Pourquoi? Moi, je pense que c'est une femme charismatique. Faut juste bien la groomer, elle va apporter beaucoup, elle sera une belle surprise, elle sera une très belle surprise dans son style. Voilà. Une autre chose,